Il y a 3 ans, on a développé cette idée du projet. Nous avons environ 13 000 villages dans notre État, dans notre région. Et entre aujourd'hui et 2024-25, on va travailler avec tous ces villages. Et on a jusqu'à 2031 pour terminer cette transformation et je crois qu'on va réussir. Alors, première chose, Andhra Pradesh. Alors, dans le sud de l'Inde, on a une longue côte et nous avons aussi des zones semi-arides. Nous avons une population de 54 millions, environ 6 millions d'agriculteurs et 2 millions de travailleurs en agriculture. Nous avons vu que la détresse des agriculteurs augmente à cause de plusieurs faits, donc les coûts toujours élevés de la cultivation, des pénuries en eau, etc., qui puis impactent aussi les consommateurs en termes de résidus chimiques. Et puis, on a aussi la crise environnementale, la dégradation de la terre, de stress dans l'utilisation d'eau, etc. Les victimes sont les agriculteurs sont les victimes de changement climatique et c'est une situation assez difficile parce que nous avons euh, des pertes de terre d'une façon qui n'est pas très durable. Et donc, nous avons une urgence en ce qui concerne le sol. Et aussi, avec l'utilisation des pesticides et des engrais, nous avons détruit la terre avec ces produits chimiques. Donc, c'est un cycle vicieux. Et la question était la suivante. Y a-t-il une solution? Je crois que la solution, c'est la mère nature et d'avoir une agriculture qui va avec la nature. Donc, on voulait rentrer dans les causes de la santé planétaire, humanitaire et aussi la détresse des agriculteurs. On voulait regarder les causes. C'est pour ça qu'en 2015-2016, Andhra Pradesh a décidé qu'il fallait commencer une pratique d'agriculture qui est en harmonie avec la nature. Parce que, comme Leonardo avait dit, il fallait un changement. Donc, voilà, le programme, un aperçu du programme. On a commencé le programme en 2016 avec environ 40 000 agriculteurs. Et il faut dire que l'intensification de ce projet était grâce aux expériences des agriculteurs et de l'expérience qu'on avait. Donc, l'histoire du programme va vers l'an 2000 où on avait décidé qu'il fallait prendre une action. Il fallait aussi habiliter les femmes qui pouvaient nous aider à intensifier ce projet. Puis, il faut environ entre 3 à 5 ans pour une ferme, un agriculteur d'avoir cette transition. Et on a eu l'année dernière des changements qu'on pouvait voir sur l'écran. Il y a des chiffres, des augmentations. C'est un projet qui est financé par le gouvernement en 2020.
On a aussi d'autres financements. Donc, on a des financements du gouvernement et un prêt aussi qui est de 250 millions de dollars à utiliser jusqu'à 2024. C'est important de voir que ces donateurs ont reconnu le potentiel de ce programme. Donc, les partenariats avec les institutions nationales, internationales, les gouvernements sont importants. C'est une raison pour laquelle on a pu intensifier ce projet. Il y a eu des changements dans le gouvernement en Andhra Pradesh, mais le programme est en continu parce que c'est un programme qui montre un changement positif. Donc, nous avons 86% sont des agriculteurs, des petits agriculteurs avec des tenues des exploitations d'environ 1 hectare. Alors, en ce qui concerne les impacts économiques, notre expérience montre que les rendements, dans la plupart des fois, augmentent. Au début, on a des baisses, bien sûr, mais la réduction dans des coûts est vraiment tellement importante que les agriculteurs ne pensent pas que c'est quelque chose de négatif. Donc, ici, vous pouvez voir des estimations indépendantes. Nous avons des données vraiment importantes sur les impacts économiques. Nous voyons les augmentations dans les rendements, les coûts qui diminuent. Et vous pouvez voir que les revenus aussi, on a eu des changements impressionnants. Mais en général, voilà, vous pouvez voir ces changements incroyables. C'est la dernière année pour l'année 2020. Et c'est pour les cultures d'hiver et c'est la même chose ici. Et voilà, des zones, des tribus. Donc, au niveau de l'impact économique, les agriculteurs s'en sortent beaucoup mieux une fois qu'ils ont fait cette transition. On constate qu'ils économisent de l'eau et ils sont prêts pour des urgences s'il n'y a pas suffisamment d'eau. C'est vraiment très bien de pouvoir réduire l'utilisation de l'eau. Voilà, vous voyez sur le tableau 4 semences principales avec lesquelles vous voyez nettement la réduction d'eau entre le bleu et le vert. On a une réduction quasiment de 50%. Nous avons des études extérieures qui nous ont montré cela. Cela a également un impact positif sur les agriculteurs sans terre, qui sont la communauté la plus vulnérable. L'impact est vraiment remarquable et il a été vu sur un temps vraiment très limité. On a également vu une amélioration de la biodiversité et plus de résilience. On a plus de résistance aux sécheresses ou aux inondations, notamment le riz. Vous pouvez voir comment c'est dans l'agriculture conventionnelle, bien plus abîmée que les champs qui sont traités en agriculture naturelle. Donc, c'est vraiment une force pour les agriculteurs. Pourquoi est-ce que cela se passe comme ça en Andhra Pradesh? Je pense qu'il y a beaucoup de contradictions. Ça nous prend encore du temps de convaincre les États au sein de notre État, mais également en dehors, que ce changement d'état d'esprit
Ça fait 50 ans qu'on leur dit que ce n'est pas bon les produits chimiques pour les semences, mais il faut changer l'état des prix de tout le monde sur la question des engrais chimiques. Donc nous travaillons contre un système énorme. Et donc, il nous faut encore beaucoup de travail pour arriver à agrandir ce système. Il nous faudrait l'aide des États et pour cela, il faut faire du plaidoyer auprès d'eux parce que, et un des arguments, c'est que cela augmente la qualité de vie des agriculteurs. C'est bien meilleur en termes de nutrition pour ce qui est produit et bien meilleur donc pour les agriculteurs eux-mêmes. C'est à la fois c'est naturel, ça protège la nature, c'est traditionnel, mais nous utilisons également des techniques modernes. Nous avons des scientifiques qui font de la recherche et qui font avancer les choses. Et et il y a de nombreuses innovations dans ce domaine. Et dans l'agriculture naturelle indienne, il y a quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose de très démocratique. Il y a d'échanges entre les agriculteurs, il y a de l'aide et de la collaboration. Et donc, ces 6 domaines, gouvernement, connaissance, heu, en démocratisation, ouf, co collaboration entre les fermiers, et cetera. Ce sont des principes c'est plus ou moins le même principe. Il faut planter, des semences, il faut essayer de ne pas déranger les semences, il faut introduire les animaux dans la manière de faire de l'agriculture. Mais ce qui est important, c'est les biostimulants. Les biostimulants ne sont pas, chimiques, ils sont naturels. Je vais rentrer un peu plus en détail sur cette question. On a eu des découvertes très intéressantes du côté de l'eau. Vraiment, je suis ravie de voir que on a été inspiré pour ça. Heu, donc, on a vraiment fait une découverte sur la manière dont on pouvait vraiment aider, l'irrigation des semences. Notamment, c'est très intéressant pour l'Afrique où nous avons des zones semi-arides. Les sols qui sont pleins d'ingrédients chimiques, ne laissent pas passer l'eau correctement. On Quand, on change le sol avec un sol sans on le nourrit avec des molasses, et cetera, on change, la nature du sol, on améliore la nature du sol. On en Toutes les semaines ou 15 jours, on met des fertilisants naturels sur les sols. Donc, je voulais dire que le rôle des biostimulants était très, très important dans la croissance, des sem des plantes et comme on l'a vu dans les vidéos, d'autres personnes ont adopté cette technique dans le village. Cette plateforme est extraordinaire. On peut parler de cela et diffuser ces informations. Les femmes travaillent ensemble, apprennent ensemble et financent également la transition, entrent dans le programme et elles font en sorte d'inclure les plus vulnérables dans le programme également. Donc, ces femmes ont des fédérations d'entraide et sans cela, nous n'aurions jamais pu atteindre ce niveau, heu, où nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment grâce à ces groupes que cela a pu être possible.
Nous avons à peu près 6 000 agriculteurs impliqués. Donc ça, c'est vraiment notre force. Nous utilisons également des méthodes technologiques, numériques. Et nous savons qu'il faut entre 8 et 10 ans pour changer un village entièrement. Donc, on s'est dit, il ne faut pas changer juste un fermier, il faut changer l'ensemble du village. Et cela peut se faire en 5 ans. 8 ans, on arrive à 100% du village qui est passé en bio-village. Après cela, au bout, c'est la communauté qui continue à développer cela. C'est également intéressant pour les gouvernements. J'ai évalué qu'il faut à peu près 1,3 million de dollars pour les années à venir, pour les 10 ans à venir. Mais l'électricité, par exemple, qui serait économisée, ce serait de 2,4 millions de dollars. Et en engrais chimiques, en intrants chimiques, on serait à 4,8 millions de dollars. Donc, véritablement, ça permet vraiment de faire des économies. Ça fait faire des économies aux agriculteurs, mais également au gouvernement. Et bien évidemment, le bénéfice principal, c'est la santé et l'environnement. Si on a des partenariats autour de la science et si on a des partenariats c'est l'ensemble de nos partenariats pour faire avancer le programme. Il y a de nombreuses communautés en Inde qui sont en discussion avec nous pour essayer de mettre cela en place, mais également d'autres pays étrangers comme le Rwanda ou le Kenya, le Mexique. Donc, nous avons maintenant des formations en ligne pour les agriculteurs en Afrique. C'est en ligne à cause du Covid, sinon ils seraient venus ici. Je vois que je n'ai plus beaucoup de temps, mais je voulais juste dire que c'est possible de faire cela dans n'importe quel pays. Il faut juste arriver à convaincre les gouvernements que les principes de l'agroécologie et de l'agriculture naturelle sont positifs et sont bons. Mon rêve, c'est que l'ensemble des agriculteurs indiens et du monde utilisent ce type d'agriculture. Merci beaucoup de m'avoir écouté.